Donc l'orateur suivant pour Ensemble pour la République, Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente et Madame la rapporteure. Je vais ouvrir mon propos en remerciant également notre collègue Dominique Potier, dont les travaux et la plume nous permettent ce soir de débattre de cette proposition de résolution. Le commerce et le libre-échange nous obligent donc à nous présenter au monde sous notre meilleur jour. En ce sens, ils peuvent être une source de prospérité, de croissance et d'innovation. Cependant, une société comme la nôtre ne peut s'épanouir pleinement dans ce système que si celui-ci respecte ses principes, et notamment ceux de justice et de réciprocité. Et s'il y a bien un secteur dans lequel ces principes ne peuvent pas être ignorés, c'est l'agriculture, pilier de notre souveraineté alimentaire, mais aussi de notre patrimoine culturel. La proposition de résolution que nous examinons ce soir vise justement à demander l'établissement d'un équilibre nécessaire en exigeant que les produits importés respectent des normes équivalentes à celles que nous imposons à nos producteurs européens. Ces normes, qu'elles concernent la santé, l'environnement ou le bien-être animal, ne sont pas uniquement des contraintes. Elles incarnent aussi une exigence, celle de nos valeurs et de nos engagements envers une transition écologique et sociétale. À titre d'exemple, l'accord entre l'Union européenne et le marché commun d'Amérique du Sud illustre les défis auxquels nous sommes confrontés. Car cet accord pourrait être source de débouchés et sécuriser certains marchés, notamment dans l'automobile, la viticulture ou les produits IGP, tout en renforçant notre approvisionnement en matières premières stratégiques, le soja, les minerais, matériaux rares, biocarburants, eh bien, il manque malheureusement d'équité dans sa version actuelle. En particulier, en matière agricole, il tolère notamment des pratiques incompatibles avec nos standards, avec les standards européens de production, et menacerait de fragiliser nos agriculteurs, déjà soumis à une forte pression concurrentielle, et aux normes sanitaires et éthiques les plus élevées au monde. Le groupe Ensemble pour la République ne s'oppose pas à tout accord de libre-échange dans l'absolu. Avec des États-Unis de plus en plus protectionnistes et une Chine protectionniste par défaut, nous devrons bien trouver des pays avec lesquels échanger et faire croître notre agriculture et nos industries qui vivent et prospèrent sur la base de leur capacité d'exportation. A fortiori, avec des pays qui partagent nos valeurs démocratiques. N'oublions jamais que sur 5 jours travaillés par semaine par tout salarié français, une de ces journées est consacrée directement ou indirectement à l'exportation. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas nous permettre d'être bêtement protectionnistes. L'accord CETA avec le Canada, un pays au degré de développement et de normes similaires à ceux de l'Union européenne, n'était pas un danger pour notre agriculture. Au contraire, il a créé des opportunités. Nous ne nous abaissons donc pas aux réflexes protectionnistes parfois pavloviens dont souffrent certains parmi nous. Réflexes qui les amènent à s'opposer sans nuance à tout ce qui ressemble à un accord commercial. Donc non au rejet systématique, mais oui à la mise en œuvre de clauses miroirs notamment, oui au respect des normes environnementales et sanitaires européennes, oui à la clause suspensive relative à l'accord de Paris, car tous sont des prérequis indispensables pour tout accord futur. Comme vous l'avez compris, le groupe EPR soutient cette résolution et ce faisant, nous souhaitons renforcer la crédibilité de la France et de l'Europe comme défenseurs d'un commerce international libre et juste, aligné avec nos impératifs ambitions environnementales. Le groupe EPR, avec cohérence et ambition, votera donc pour cette proposition qui réaffirme notre attachement à un libre-échange équitable et durable. Je vous remercie. Eh bien, Madame la rapporteure, pour le peu de temps qu'il vous reste. Il reste combien 30 secondes. Un petit peu plus. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, peut-être que pour vous répondre brièvement, rappeler effectivement notre fierté de débattre de ce sujet, de la fierté aussi de produire de nos agriculteurs dans le pays. L'agriculture, c'est un pilier de notre souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire, elle constitue aussi une part de nos intérêts vitaux, les intérêts vitaux de notre nation. Pouvoir s'alimenter correctement dans notre pays et permettre aux Français de pouvoir accès à l'alimentation dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un combat à l'échelle européenne qui consiste à ne pas confondre nos intérêts économiques avec nos intérêts vitaux. Et justement, l'agriculture est sans doute dans cette partie intéressante que constitue, vous voyez, toute la sensibilité autour des intérêts vitaux et la défense de notre souveraineté alimentaire. Elle en fait partie. Donc, l'agriculture, elle est dans cet équilibre fragile qu'il faut aujourd'hui préserver. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Pour le groupe LFI, Laurent Alexandre.